Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer en quelques minutes la stratégie d'investissement de FiAdvisor. Vous pouvez trouver d'abord sur notre site public plusieurs statistiques qui vont illustrer la manière dont nous travaillons. Cliquons ici notamment Analyse marché. Voilà. Chez FiAdvisor, nous avons prioritairement une approche patrimoniale de l'investissement, c'est-à-dire que ce que nous proposons d'abord, c'est de vous aider à construire des portefeuilles qui vont vous permettre de faire des performances sur le long terme et en limitant le plus possible vos risques. Donc on intervient directement sur des actions seulement et nous ne proposons aucun effet de levier, c'est-à-dire aucun produit qui pourrait vous amener à pouvoir perdre plus que ce que vous avez investi. Alors comment nous travaillons? Nous passons en revue chaque jour, avec des programmes informatiques, 2000 actions, principalement françaises, européennes, américaines, sur lesquelles nous proposons quotidiennement des signaux d'achat. Ensuite, nous gérons chaque signal jusqu'à sa sortie, jusqu'à ce qu'il soit invalidé, et nous affichons la performance de chaque signal. En ce qui concerne notre approche patrimoniale, nous avons donc deux types de signaux. On a des signaux moyen terme, qui s'appellent Trading Signal ici, et des signaux long terme, Megatrend Signals. Donc vous voyez la performance moyenne de ces signaux qui ont été testés sur une dizaine d'années, c'est 17% de gains en moyenne sur une durée de 8 mois pour les Trading Signals, et 156% de gains en moyenne sur une durée de 30 mois pour les Megatrend Signals, donc les signaux long terme, ces signaux étant réservés à des sociétés de croissance, c'est-à-dire des sociétés qui voient leur chiffre d'affaires progresser de manière importante sur plusieurs années. La philosophie de notre approche, c'est ce qu'on appelle le trend following, c'est-à-dire qu'on achète des titres qui sont en tendance haussière, des titres qui sont en train de monter, en misant sur le fait que cette tendance va se poursuivre. C'est très important à comprendre parce que ça signifie qu'on n'achète jamais au plus bas, qu'on ne vend jamais au plus haut, et qu'on ne fait pas non plus en quelque sorte de retournement, c'est-à-dire acheter des titres qui seraient pas chers, au nom du fait que, puisqu'ils sont pas chers, ils vont bien finir un jour par monter. L'avantage de cette stratégie de trend following, c'est que, d'une part, vous coupez rapidement vos pertes, parce que si le titre n'est plus en tendance haussière, on va couper le trade sans état d'âme, donc vos pertes sont par nature limitées, et par contre vous laissez courir vos gains tant que le signal est valable, ce qui peut vous permettre de faire dans certains cas des gains très élevés. Alors, on peut l'illustrer d'ailleurs par les statistiques de nos meilleurs trades. Alors attention, ce sont évidemment les trades les plus performants qu'on ait réalisés. Il y a aussi derrière ça des trades qui ont marché moyennement simplement, voire même certains qui n'ont pas marché du tout, mais vous voyez qu'à laisser courir ces gains, on peut parfois accumuler plusieurs centaines de pourcents et même plus sur un titre, donc en sachant qu'ici tous ces titres sont toujours en signal d'achat. Passons maintenant au portefeuille, et pour illustrer les portefeuilles, on va aller sur un autre document qui est ici le document qu'on envoie chaque semaine à nos clients avec nos portefeuilles et les arbitrages que nous leur proposons. Donc ici, il s'agit de notre portefeuille France. Plus important dans notre stratégie, vous le voyez là, c'est la diversification. Une action ne doit pas pouvoir faire votre perf du mois, du trimestre ou de l'année. Et de la même manière, la chute d'une action ne doit pas vous planter pour un mois, un trimestre ou une année. Notre stratégie, c'est que c'est votre process d'investissement qui doit vous faire gagner en multipliant un grand nombre de petits gains et surtout sans être stressé, sans être sous le coup de l'émotion à cause du comportement d'une seule valeur. Donc ici, par exemple, notre portefeuille France comporte 25 actions et vous voyez qu'elles pèsent à peu près toute la même chose, ces actions, parce que si on fait des gains très importants sur un titre, eh bien on va réduire un peu notre exposition sur ce titre et en profiter pour racheter autre chose avec les gains pour continuer à nous diversifier.
On voit ici par exemple que ce portefeuille au 8 février fait 5% de surperformance par rapport à l'indice CAC. L'indice a fait 2,5, le portefeuille lui fait 7,4. Et cette performance, elle est faite malgré quelques titres qui sont à la baisse, comme Albioma qui perd 10%, Freelance qui perd 6%, mais grâce à des titres qui, eux, ont fait des performances importantes. Ici, on a Carbios avec 39%, on a Sartorius qui fait 33%, on a XFAB qui fait 44%. Mais c'est bien la somme de toutes ces performances qui fait au global, qui construit au global la performance de votre portefeuille. Alors, autre forme de diversification sur laquelle on travaille aussi beaucoup sur nos portefeuilles, c'est la diversification sectorielle. On veut absolument éviter d'avoir trop d'actions d'un même secteur, parce que si ce secteur se met à corriger, se met à baisser en bourse, sinon votre performance va baisser très fortement. Et donc vous voyez ici qu'on a aussi bien des boîtes de chimie, des boîtes du secteur santé, des biotech, des boîtes de jeux, des boîtes dans le domaine de l'automobile, de l'électronique, du software, et c'est la diversification là aussi de ce portefeuille qui va vous permettre de vous protéger et d'accumuler de la performance avec régularité. Donc en résumé, FiAdvisor, c'est quoi? C'est une approche patrimoniale de votre investissement, c'est-à-dire une vision long terme. On propose d'ailleurs peu d'arbitrage, c'est entre 0 et 2 arbitrages par portefeuille par semaine, donc ça prend très peu de temps à les faire. C'est une stratégie de diversification, encore une fois, pour que ce soit le process qui vous fait gagner et pas un seul titre. Et limiter vos risques par le fait que nous ne recommandons aucun effet de levier, aucun produit qui viendrait risquer de multiplier vos pertes, ni de vendre des titres à découvert sur les marchés.